Donc Jackie Badoire à Plétan, dans les Côtes d'Armor. Agriculteur, donc on a une exploitation de polyculture élevage, 130 ruinés sur engraisseurs et 120 hectares. On fait en culture donc aux alentours de 40 hectares de maïs, du maïs grain qui est ensilé en maïs humide, réservé pour la partie pauvre. Environ 20 hectares de colza, 10 hectares d'orge et une quarantaine d'hectares de blé. Donc ce semoir, on l'a acheté il y a 2 ans, c'était en 2014. On l'a acheté au niveau de l'exploitation et le fils Antoine, qui gère une entreprise de travaux agricoles du côté de l'Embal Marouet, a pris une part dedans, ce qui permet de le valoriser un petit peu plus. On utilise donc ce semoir pour semer toute la partie céréales, tout ce qui est couverts végétaux et le colza. L'objectif, c'était d'arriver à semer toute la partie céréales en fin d'année avec une personne. Comme on fait de l'élevage, donc on n'est pas forcément disponible tout à fait dès le matin. Le semoir, on peut le charger le soir, partir en milieu de matinée. On met environ 2,5 tonnes, 3 tonnes de semences dedans. Ou on a une capacité pour faire entre 15 et 20 hectares par jour. Chercher un semoir d'occasion. On a trouvé celui-là, c'était un appareil en stock. Pour un prix comparable, légèrement plus cher qu'un semoir d'occasion. Donc c'est quand même une marque qui est fabriquée dans la région. C'était quand même une des principales décisions. Autrement, l'avantage, c'est ce qu'on lui a trouvé. Donc l'avantage, l'essieu arrière pour le déplacer, la maniabilité. L'utilisation dans des zones humides. Le système de réglage du dosage, facile à utiliser. La capacité de la trémie. Une fois qu'il est chargé, on a une capacité, une autonomie assez importante. La rampe de semis qui est assez simple, facile à régler, avec un système de cale au niveau de la profondeur et de la pression qui est très facile à régler. La facilité donc, pour le traîner, en conditions tout à fait correctes, on met un tracteur de 140 chevaux, ça se passe pas trop mal. On ne va pas à 15 à l'heure, mais à 10-12 à l'heure, on le fait sans trop de problème. À partir du moment qu'il y a de l'adhérence. L'intérêt de ce semoir-là aussi, c'est d'arriver à semer sans faire de manœuvre dans le bout. Il est assez maniable. Avec un tracteur assez maniable, on arrive à faire facilement demi-tour dans les bouts et on repart sans manœuvrer. C'est-à-dire qu'on arrive à faire un débit de chantier assez important avec ça. Il y a une certaine habitude à prendre, surtout par la partie des forières. Il faut donc faire tout le tour de la parcelle en finissant. C'est une façon de le faire. Moi, je fais 4 tours tout autour des parcelles tout en finissant. Je décale le premier coup et je fais 4 tours tout autour. On gagne énormément de temps. Nous, donc, on a donc semé pas mal de... Les céréales, on les sème après du colza, donc on passe un petit coup de déchaumeur après la récolte. Et éventuellement un petit coup de glyphosate juste avant le semis, ce qui permet d'avoir du terrain propre. Après du colza, il n'y a pas de problème. Autrement, il en est semé quand même une trentaine d'hectares après du maïs grain, directement après la moisse batte, avec un broyage sous bec. Il faut légèrement croiser le semis par rapport au rang de maïs. Après, le plus difficile, c'est de se repérer avec les traceurs dans les cannes de maïs. L'idéal, ce serait d'avoir de l'autoguidage sur un tracteur. Mais autrement, ça se passe pas trop mal. Il n'y a pas trop de bourrage, il ne faut pas dire ce qu'il n'est pas. La rampe de semis, il n'y a pas de bouchage. Autrement, moi j'y trouve un côté, c'est surtout la maniabilité. Moi je l'ai acheté donc par un concessionnaire à l'Embal. La mise en route s'est très bien passée, donc Antoine est passé une matinée. On l'a mis en route, donc on est mal tombé parce qu'il pleuvait toute la matinée, on n'a pas pu aller sur le terrain. Il nous a expliqué donc tout le fonctionnement de la machine, les types de réglages, la façon de l'utiliser. On n'a pas pu aller semer ce jour-là, mais on l'a fait 15 jours plus tard, on s'est débrouillé.
Quelques soucis ou des choses qu'on ne connaissait pas, on l'a appelé et ça s'est passé sans problème. Depuis, il est repassé une fois donc, pour avoir notre avis, un peu ce qu'on a en pensé. Donc il en a pris note. Il y avait des petites histoires de réglage qu'on a été peaufiner un petit peu. Dernièrement, j'ai eu un petit souci sur un problème électrique, donc je l'ai appelé au téléphone. On a réussi à se dépanner sans problème au téléphone. On a passé un peu de temps, mais avec les systèmes de téléphone et de photos maintenant, on a réussi. On a trouvé la panne. Donc j'ai commandé la pièce et le lendemain, sans problème, c'était arrivé.